Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Magic Mineral en français. J'espère que vous allez bien, on va baisser un peu la musique. Nous sommes le jeudi 26 février, 17h07 exactement. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. La famille, les amis, le travail, les études. France Travail, pour ceux qui ne travaillent pas, qui cherchent du boulot. Donc on attend le serveur. Et on va jouer. Excusez-moi. On va jouer à un deck. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme deck? J'ai Ange ultime, Gobelin ultime, Chat ultime, Lapin ultime, Dragon ultime, Loup ultime. Allez, on va jouer avec le deck Chat ultime. Ah, il n'est pas optimisé. Il n'est pas optimisé. Donc on va jouer avec mon deck Gobelin ultime. Gobelin ultime modifié, voilà, celui-là. Mon deck chat n'est pas optimisé. Donc j'ai joué mon deck Gobelin amplifié modifié. Ultime modifié plutôt. On attend le serveur. Donc il y a 250 cartes. Il y a 23 gobelins, 15 guerriers, 16 humains. 8 éphémères, 15 rituels, 7 artefacts, 34 enchantements, 7 planeswalkers, 115 terrains. On va jouer avec ce deck. Donc le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est une intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, le joueur humain réagit lentement et se reste dans la partie. Par exemple, il ne bloque pas certaines attaques alors qu'il devrait être bloqué, etc., etc. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Et je commence avec 3-4 terrains la machine, je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec 4 terrains, merci la machine. J'ai une mana bleue, 2 marais, 2 mana noire, une montagne, une mana rouge. J'ai Ascension de Rôle obscur pour 9 mana, dont 2 noirs. Mettez sur le champ de bataille seul contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc une carte très puissante. Pour 1 mana rouge et 1 mana blanc, j'ai Déferlante vers le front, choisissez l'un. Soit créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin, soit une créature ciblée gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, c'est en nombre de créatures que vous contrôlez. Info pour 4 mana de rente de rouge, j'ai créé un colocaille, une 3-3, créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin, c'est en nombre de gobelins que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je passe une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue de la mana rouge. L'adversaire pose une ligne, donc il a un deck monochrome bleu, Sparky utilise que le deck monochrome. Il invoque le mur de rune, un mur 0-4. Dans la carte au-dessus, sa bibliothèque qui est en dessous. J'ai posé un arrêt. L'adversaire prend une deuxième ligne, il invoque la faveur du fleuve. Son mur de rune passe à 1-5. Pose un deuxième marée. L'adversaire invoque la voyante sans nuage, une en vol. Pour cette créature, il pioche une carte. Continue à poser un marais.
faut la mana blanche, la mana rouge. Là, ça va être le céphaloprophète, une 3-3, il aura 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il les met en dessous. Il m'attaque le Sadin, 18 à 20, la partie commence. Je pose une plaine, parce que je vais déferlante vers le front. Créer 2 jetons de créatures en rouge comme là. Alors on joue ça. Alors ça avec une tortue super lecture 5, deuxième mur 0,5, il invoque la pharaon du fleuve. Il évoque le golem, je fais une à vol. L'attaque et ses 2 créatures actives, je bloque ça 3-3 et ma 1. Je ne peux pas bloquer ça dans les deux parce qu'à le vol, je n'ai ni le vol ni la portée. Donc je vais prendre 2 points de dégâts, 16 à 20. Je fais pas une montagne, parce que je crains que le caïd ou ride du meneur de dragon. Ride du meneur de dragon, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. Donc je joue ça. Parce que j'attaque. Il y a une 1-6 et une 1-5. Point de détruire, donc je n'attaque pas. Il n'en sera pas une 6ème ligne. J'attaque ces 4 créatures. Je bloque ça 3-3 et main. Je prends 2, 1, 3 et 1, 4 points de dégâts. 12 à 20, 8 points d'écart. C'est encore un tape à 8 points d'écart. Je crains que le caïd. Là, ça rappelle une 7ème ligne, une attaque. Je peux me faire 5, 1, 6, 1, 7 points de dégâts. Et je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que je vais me servir de la capacité de Kranko le Caïd. À savoir créer du jeton de créature en 1. Donc ça m'attaque. Mais je vais mourir, je vais faire 4 points de dégâts. Il me reste 1 point de vie. À 20, ça va être très difficile à revenir. Ascension de rangs obscurs. J'ai une carte dans le deck. Son cimetière est vide, mon cimetière invoque un éphémère, donc je peux jouer l'ascension de rangs obscurs, mais il n'y a pas de carte de créature dans mon cimetière. Donc je joue le rayon de jugement. Le rayon de jugement fut ciblé sur une créature ciblée et détruit jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Donc je cible ça à 3-3. Et je mourrai au prochain tour. Je prends un jeton 5-5. J'ai le craint que le caïd, je crée un jeton gobelin. Là je vais mourir. Là ça m'attaque. Je meurs. 0 à 20, rien à dire. Une belle défaite. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi, des créatures volantes, et je n'avais ni le ni la portée. Donc voilà, donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire la deuxième partie. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On se faisait une partie de jeu des gobelins ultime modifié contre Sparky. Sparky, ça veut dire d'étincelle en français. C'est Mainy Wave de choc. Et je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai 2 peines, 2 mana blancs, une mana bleue. Le père de cette mort pour 7 points, 7-7 avec plein de caractéristiques très intéressantes que je vous expliquerai quand je le jouerai. Pour 5 mana dans Ronde de blanc, j'ai Espèce que je suis en fait un Planeswalker. Pour 5 mana dans Ronde de noir, j'ai Dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures.
Pour 5 mana dans le 2 vert, j'ai enjambeur de Scarmonnier. La force en dehors, j'ai enjambeur de Scarmonnier sur chaque inégal le nombre de terrains contrôlés. Donc j'ai une carte à 7 en mana, une carte à 5, une carte à 5, une carte à 5. Allez, je garde ces cartes, je parie piocher la mana bientôt. Je pose une plaine. Non, c'est pas une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge, je suis parti ici que les decks monochrome. Je pas une forêt. Non, je suis en train de faire le choc, une affiche de temps de dégâts, 18 à 20, la partie commence. Il y a votre des montagnes, il y a votre joueur, mais c'est la FT de 1. Il m'attaque avec lui. 16 à 20. Pas une île. Je l'accueille d'Ajani. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, je gagne un point de vie. Ça fait une tour des montagnes, un peu plus rassemblement au gobelin, il fait 2 jetons gobelins. Je pose un marais. Alors ça, avec le minotaure le long de 3, il m'a attaqué ses 3 créatures actives. Qui me fait 4 points de dégâts. 12 à 20, 8 points d'écart, c'est encore un papa, 8 points d'écart. Je respecte les tempêtes. Je l'active, je fais 2 jetons de créature blanche, soldat. Je gagne 2 points de vie. Grâce à l'accueil d'Ajani. Larsa fait un choc, il détruit une de mes créatures. Il pioche une carte, il m'attaque ses 3 créatures. Il détruit mon jeton. 10 à 20. 10 à 20, c'est encore rattrapable. J'active Expect, je crée 2 jetons de créature, un blanche soldat. Je gagne 2 points de vie. Larsa prend une 5e montagne, elle va tout les deux ensemble et détruire mes jetons. D'attaque, je bloque une de ces 1 à 1. Je vais prendre 3 points de dégâts. 9 à 1. C'est encore rattrapable. Le jeu perd des 7 morts. Donc une carte très intéressante. C'est une 7-7. Elle a l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire n'attaque. Donc elle peut détruire en attaquant un adversaire avant que celui-ci n'attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée quelque part au minimum 2 créatures. Elle a le piétinement, donc elle inflige son surplus de points de dégâts à un adversaire. Elle a portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol et elle a le lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait X points de mana à un adversaire, je gagne X points de vie. Je joue ça. Je gagne un point de vie grâce à l'accueil d'Ajani. Je crée 2 jetons de créatures. Je gagne 2 points de vie. 12 à 20, plus que 8 points d'écart. Ça prend une 6e montagne, réduit ensemble et détruire mes jetons. Je pose une île. J'active Expect. Je gagne 2 points de vie. J'attaque à ma 7-7. Est-il bloqué? Il ne bloque pas. Il prend 7 points de dégâts, je gagne 7 points de vie. Grâce au lien de vie, 21 à 13, 14 points de vie, 9, 8 points d'écart. Ça m'attaque. J'ai bloqué ça de 3 avec mes jetons. Je prends 3 points de dégâts. 18 à 13. Je pose une île. J'active Expect. Je crée 2 jetons de créature en blanche esprit. Je gagne 2 points de vie. J'attaque à ma 7-7 et ma 1. Bloque ma 1. 27 à 6. 25 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il n'a pas pu caler dans le détail là. Il n'attaque pas. Moi je ne peux pas jouer mes cartes sinon là. Je recrée 2 jetons blancs esprit. Je gagne 2 points de vie. J'attaque avec 3 créatures. Là il est obligé de bloquer sinon il meurt.
Voilà. 36 A. Il n'y a plus qu'une créature sur champ de bataille, j'en ai 3. Je vais abuser spirituel, une 3-4 vol, une 3-4, pardon. Quand cette créature arrive, il y a 4 points de vie. Donc on est à 40 à 1. Là, je mets un marqueur plus un plus 1 sur chaque créature que je contrôle et elles acquièrent le vol jusqu'au prochain tour. J'attaque, en face à un niveau, il à portée, il ne peut pas bloquer, je vais faire 12 points de dégâts. Voilà, 49 à moins 7, 56 points d'écart, une très belle victoire. On est à 16 minutes de jeu. J'ai eu la main, j'ai eu Espèce et Tempête qui m'a permis de gagner de créer des jetons de soldats. J'ai l'accueil de la Janine qui m'a permis de gagner des points de vie à chaque fois qu'une créature arrivait. Donc à chaque fois que j'ai invoqué des jetons soldats, j'ai gagné 2 points de vie. Enfin, j'avais le père des 7 morts, une carte très importante à avoir dans son deck. Elle nécessite 7 points de mana, mais elle a vraiment des capacités qui sont très intéressantes. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Donc on va lancer une 3e partie. Dans une 3e partie. Sur mon deck Gobelin, ultime modifié contre les bottes de magie. Contre un joueur main, ça serait une autre paire de manches. Sparking contre Linyway, ça ne bouge pas. Linyway, je tremble les serviteurs. Un sergent premier, j'ai une mana bleue, une mana et mana noire, une forêt, une mana verte. Je vais remettre souillé pour 3 manas dans un noir. Si l'adversaire devait gagner point de vie, ce joueur part autant de points de vie à la classe. 4 manas dont un de rouge et Goblin chef de guerre de 2 quand cette créature arrive, et 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 4 manas dont un de rouge, j'ai Trinco le Caïd 3-3 qu'on a vu dans la partie précédente. Et pour 5 manas dont un vert, j'ai un meurtrier parmi nous. Quand cet enchantement arrive, 15 jetons de créature en blanche à humain. Un jeton de créature en bleu ondin, un jeton de créature en rouge gobelin. Vous choisissez secrètement humain, ondin ou gobelin. Sacrifiez cet enchantement, révélez le type de créature que vous avez choisi. Si un jeton de créature attaquant ciblé a-t-il choisi, mettez 3 marqueurs plus un sur lui et les cartes de contact mortel jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes, je fais pareil que chez la mana bientôt. Grâce à Ponten, donc il a un deck monochrome blanc, Sparking 6 que les decks monochrome. Je peux une forêt, j'ai une carte noire, je joue de la mana noire. Grâce à Ponten, il évoque l'orateur passionné une de 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Je joue une forêt. Grâce à Ponten, il évoque la GSK numéro 1. Il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. Il m'attaque 18 à 21. Je joue un deuxième marée. Je le remets dessus. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc ça c'est bien parce que comme ça, à chaque fois qu'il vient invoquer une créature, il va perdre un point de vie grâce à cause de son orateur passionné. Il m'attaque 14 à 21. Une 4 ligne. Il a perdu un point de vie. Ça fait une cinquième peine, pardon. Il m'attaque, il fait 7 points de dégâts. 7 à 1, ça serait difficile pour revenir. Il n'avait que Garmin vers les cas, une de 2. Il perd un point de vie. Dans une forêt. Je joue un encore parmi nous. Je choisis le gobelin. Là, ça pacifie mon humain. Et avec la promesse de la chevalière, son âge d'escrime passe à 3-3. Il m'attaque. Je vais faire 2 et 3, 5. 5 et 6, 11 et 2, 13. Je vais mourir.
Non, 3-19. Je l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain en plus de leur autotype. Du coup, ce que je double un shot de gang, une des deux quand cette créature est créée, 2 jetons de créature en rouge gobelin. Là, ça invoque la promesse de la furie. Son briseur en ligne au-dessus, on passe à 5-4. Une attaque. Je boxe à 5-4 avec une 1. Je boxe à 3-3 et deux créatures actives. Non. Je prends 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts parce que son as de l'escrime à l'initiative. Non. Tant mieux. Je pose un arrêt. J'ai une licence score de langue de 5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagne plus un point jusqu'à la fin du tour. Merci à m'attaque. Je boxe à 3-3 à ma 2-5. On va faire 5 points de dégâts, je vais mourir. Là, je meurs. Moins 2 à 19. 21 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdre, 1 de gagner. Il y avait une 5-5, il y avait une 5-4. Une 3-3 double initiative. Double initiative, ça veut dire que la créature attaque 2 fois. Elle attaque 2 fois avant que l'adversaire n'attaque. Normalement, quand 2 créatures se battent entre elles, elles s'infligent des dégâts de manière simultanée. Une créature avec l'initiative attaque avant que l'adversaire n'attaque. Donc elle peut détruire une créature bloqueuse avant que celle-ci n'attaque. Donc 3 parties jouées, 2 termes de gagner. On va faire une 4e partie. On a 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On attend le serveur. Je lance la 4e partie. Chose partie contre Lightning Ring, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 terrains. 2 terrains, bon, c'est pas beaucoup. Le jeune Féidar, assaut total, 2 terrains vers le front, un cocaïne. Allez, je garde ces cartes. Je vais le pari piocher la mana bientôt. Donc j'ai une peine, je pose une peine, j'ai le jeune Féidar qui nécessite un point de mana blanc. Je joue la mana blanche, je me lance un point de peine, donc il y a un deck monochrome blanc. C'est parti, ici ce que les monochromes, je joue le jeune Féidar 1-2-2. Ça crée cette créature détruit un champion ciblé. Merci un peu une 2e peine, il évoque le prêtre sacré une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À moi, je ne peux pas jouer une longue de la mana. J'attaque à ma 2. Là, 18. La partie commence. La 53e peine, il y a notre clan, une qualité, une D2 vol. Une attaque, 19 à 18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, sinon voilà la mana. J'attaque à ma 2-2, va-t-il bloquer avec sa 2-2? Il ne bloque pas, 19 à 16. Pour prendre d'écart. Une attaque 16 partout. Et je l'augure prismatique. Les terrains contrôlés, donc chaque type de terrain en plusieurs terrains de base. C'est une bonne carte. Continue d'attaquer à MA2. C'est à 14, donc à chaque tour il me fait 3 points de dégâts, je lui en fais 2. Et l'opérateur passe une 2-2. Non, ça m'attaque. Je ne peux pas bloquer ma créature est engagée 13 à 14.
Je vais déferlant vers le fond. Créer des jetons de créatures en rouge gobelin. Une créature décidée gagne plus jusqu'à la fin du tour excitant de créatures contrôlées. J'ai une créature, dans ma créature passera à 3-3. Je crée 2 jetons gobelins. J'attaque à ma 2-2. Est-il bloqué? Il bloque avec son orateur passionné. Il bouge son orateur passionné. Son orateur passionné passe à 4-4. Il passe à 6-6. Ma créature va mourir. Merci à la 6ème peine. Évoquant de la Sarani 4-4 de dominance. Gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. Son pas de sacré gagne un +1/+1. Il m'attaque. Je bloque avec mes 2 jetons. Je vais prendre 2 points de dégâts avec son ange de vitalité. 11-16. Je vais Krenko le Caïd. Donc Krenko le Caïd, il va créer des jetons gobelins. Narsa invoque le gardien du reliquaire. Il gagne un point de vie. Son pas de sacré passe à 3-3. Il invoque un deuxième gardien du reliquaire. Il gagne un point de vie. Son pas de sacré passe à 4-4. Là, il me fait 10 points de dégâts. Je ne bloque pas. Ah ben, c'est difficile pour moi de revenir. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon voilà. Je fais un jeton de gobelin. Là je meurs. Je meurs. M'attaque. Je bloque ça 5-5 M1. 32 et 2, 4 et 4, 8. Et 4, 12 points de dégâts. Voilà, moins 11 à 22, 33 points d'écart. Une belle défaite. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. Là, ils sont prêts sacrés qui est monté à 5-5. Et si on n'aura pas passionné qui a permis de gagner les points de vie, comme il a gagné les points de vie, son prêts sacrés, a gagné les marqueurs plus importants jusqu'à atteindre le 5-5. Il y avait l'ange avec qualité une 2-2. On va faire une 4-4. On va faire une 5e partie. Je veux gagner. Je veux gagner. On attend le serveur. On a la 4e partie lancée. Joe Sparky contre Lightning Wave. Lightning Wave, ça veut dire en 2 shots en français. Je commence. J'ai 4 cartes, super. J'ai une mana bleue, marais, mana noire, une montagne, mana rouge, une forêt, mana vert. J'ai le test magicien pour un point de mana bleu. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Pour 5 mana noir, j'ai caresse accablante. Détruis une créature ciblée et gagne 2 points de vie. Et pour 5 mana dans un 4 vert, j'ai croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doublé la force en blanc, chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais le noirceur, mais c'est une machine. Je pose une ligne. Je joue la classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ça c'est très bien. Normalement, une main c'est au maximum 7 cartes. Donc là, je n'aurai pas de maximum. Là, ça a posé une forêt, donc il y a un dégmolochrome, une vert. Moi, je pose un marais. Un certain une deuxième forêt. Je pose une forêt. J'active le classe magicien. Je pioche 2 cartes. Il faut de la mana là. Je pose une montagne. Je veux l'inspecteur Gobelin 3 de piétinement. Allumer une hauteur, vitesse maximale, exiger cette carte au cimetière, chercher une carte.
Feu d'une forêt. Je la caresse sacrament, détruit une carte sourcillée, gagne de points de vie, n'a pas de créature sur ma tête pour l'instant. Donc je joue nous et soumis, criminel de carrière, une 3-3 vol contact mortel. À chaque fois nous et soumis attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. Très bien. J'attaque à ma 3-2. Dans la 17, la partie commence. La vitesse passe à 2. Merci par une 5ème forêt, une avocat, une sentinelle, 4-4. Je joue le carré sacrament, je détruis sa 4-4, je gagne 2 points de vie. Un 2 à 17, je joue le fléau de bas sauvage. Une 0-0 qui arrive avec X marqueur plus influence sur elle. J'attends d'avoir plus de terrain pour jouer ça. J'attaque avec deux créatures, je fais 6 points de dégâts. Je me défausse une carte. Je me défausse de la croissance surnaturelle. Je demande profond malin. Pioche une plaine. 22 à 11. La vitesse passe à 3. Je joue une montagne. Ça après une 6ème forêt, il invoque une dignité affectueuse, il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 3-3. Il meurt parce qu'elle a le contact mortel. Là, c'est une créature changeant de bataille. Je vais mettre sèche, ancien originel, le 4 vigilance. À chaque fois, mettre sèche arrive, puis l'attaque, piocher une carte, il défausse une carte. Au début de l'entretien, si au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer et mettre sèche. J'ai 3 cartes dans mon cimetière. Donc ça va être une 2-4. Je vais piocher une carte, me défausser d'une carte. J'ai une défausse, ce que je peux jouer. Je vais me défausser du fléau de bois sauvage, tant pis. J'attaque ma 3-2. 22 à 8, 14 points d'écart. C'est encore rattrapable 14 cartes. Il invoque une qui effectue à nouveau. Il se bat contre ma 3-2. Ma 3-2 me lance sa créature sur ligne. Je joue l'inspecteur Gobelin. Je pioche une carte. Je joue Gladiolus Amicitia, une 6-6. Donc Gladiolus Amicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez sur le champ d'attaque mélangé, puis engagé puis mélangé. Et toucher à chaque fois que terrain contrôlé arrive une autre créature solide contrôlée gagne plusieurs à faire le petit manche jusqu'à fin de tour. Donc ça me va. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes. J'ai une île, un marais, une forêt, une montagne. Il faut la mana blanche. Je vais piocher une plaine. Je pioche une plaine. Je viens de touche terre. On me met sèche, je passe à 4-6. J'attaque à 4-6, va-t-il bloquer? Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je me défausse la brigade de choc. Il bloque. Il booste sa créature. Les deux créatures sur ligne. Grâce à un local majestique colossal. Au début de l'entretien, sous le contrôle d'une créature de force supérieure, je vais piocher une carte. On attaque avec sa 5-5, je bloque à ma 6-6. Va-t-il booster sa créature? Non. Sa créature meurt, je survis. Je vais activer la classe niveau 3 du classe magicien. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur une créature
sur une créature ciblée que contrôlée. Le jeu d'Archipiste sanguin, 2-2 vol, lien de vie. Ou Kamefai, duo chaotique, lien de vol, célérité. Soit vous défaussez une carte Kamefai, une +2/+0 jusqu'à fin de tour. Le jeu d'Archipiste sanguin, 2-2. Vous cherchez dans la bibliothèque une carte. Non, quand elle attaquera, je conjurerai une carte appelée lien sanguin. J'attaque avec 2 créatures, là je le finis. Je pêche une carte, je me défausse une carte. Là je le finis. Maintenant on attrape plus un sur une créature ciblée. Voilà, 22 à moins, 23 points d'écart. On a 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, 3 de perdus, 2 de gagnés. Bon, c'est pas mal, c'est un score honorable. Sachant qu'on ne gagne pas à tous les tours, à Magic c'est faux. Ça n'aura aucun intérêt si on gagnait à tous les tours. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties, n'hésitez rapide, net, sans bavure. Des défaites nettes, des victoires nettes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que quelqu'un est intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.